Les frères et les mots d'encouragement, frère Ghislain. C'est drôle comment Dieu nous montre des fois des petits clins d'œil, des petites choses. Hier, j'ai décidé que j'écoutais le film Titanic. Puis tout le long du film, j'attendais le moment où est-ce que les musiciens étaient sur le pont puis qui fassent ce magnifique cantique. Amen. Il y a bien du monde qui créerait un addon, puis ça donne de même, tu sais. Mais quand tu as l'espérance, quand tu connais le Seigneur, tu sais qu'il n'y en a pas d'addon. Quand tu as un doute, quand tu n'es pas certain de ce qui se passe, quand tu te demandes si Dieu est à côté, si Dieu est là à te supporter, ben rappelle-toi des petits clins d'œil que Dieu t'envoie comme ça. Amen. Ça peut être anodin, mais je le sais que son esprit est là et il m'accompagne. Amen. Qu'on ne laisse pas Satan venir enlever notre espérance, qu'on ne laisse pas Satan venir nous semer des petites cochonneries, qu'on le tasse, qu'on fasse le ménage, parce que le Seigneur, il est toujours là à nous accompagner. Puis à chaque instant, Dieu me montre sa présence. Dieu est là, Dieu nous accompagne. De quoi qu'on a peur, pourquoi qu'on tombe dans le doute, pourquoi qu'on ne comprend pas que Dieu est là. Ça fait des années, on est tous des gens ici ça fait des années qu'on est dans le Seigneur, mais Satan réussit encore à venir semer des petites choses. Qu'on garde les yeux fixés à Christ. Ça me fait penser à l'image avec l'histoire là, des pas dans le sable. Ah, Seigneur, regarde, j'étais seul à un moment donné. Hey, c'est pas vrai, je te tenais, je te supportais sur mon dos. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Pourquoi on doute? Pourquoi on doute? On s'encourage, qu'on garde l'espérance, la fin approche. Puis le Seigneur ne nous abandonnera pas. Fait qu'on fasse de même. Le Seigneur nous a tout donné. Ben, qu'on donne tout. Encore un peu de temps. Il s'en vient. Amen. Un autre frère? On a tous lu dans la Bible que vers la fin, Dieu était pour enlever l'amour. On va être bien proche là, parce que je regarde des vidéos, le gars, il s'en va tranquille, il se fait couper l'autre en base de fer. Le gars, un matin, il m'en va à bord, il prenait son temps. Tout ça, je crie après, probablement, où il était concentré sur lui-même, puis après, il a chicane pas, et puis où c'est ça va nous conduire. Là, toi, tu dis que tu aimes Dieu, puis tu suis Dieu. Fait qu'il faut tout le temps faire attention à tout le temps, on ne sait pas dans quoi qu'il y a. Passer les oreilles, tu sais. Un autre frère? On va chanter le 303. Et mon cœur
Amen. Gloire à Dieu pour votre présence. Amen. Merci pour vos prières. La semaine dernière, j'étais vraiment pas en mesure d'être là. Ben, le Seigneur est bon, Frère Lucien. Je suis vous apporter un message, ça va être Amen. bien bon, Amen. comme d'habitude. Ouais. Et ce matin, on va aller dans le livre d'Exode, au chapitre 29. Exode 29. Verset 20, à partir du verset 20. Ah. Hey. Ah. Ouais. C'est que pour notre texte, ça va être la consécration d'Aaron et ses fils. Ils vont être consacrés au service du Seigneur. Il y a une sorte de cérémonie et, comme on va le voir, mais comme Frère Justin disait, ça paraît anodin. Ça paraît, ben voyons donc, c'est insignifiant. Mais on va voir à travers la parole de Dieu que tout ce que Dieu fait n'est pas anodin ni insignifiant. Ce que Dieu fait, ça a son importance en toutes choses. Vous allez voir, ça paraît, voyons donc, qu'est-ce que ça change qui ait fait ça? Mais c'est parce qu'il y a tout le temps un message. Dans toute la parole de Dieu, que tu lis n'importe où, il y a son importance. C'est pas anodin. Et on commence. Tu égorgeras le bélier. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur leur pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Mais on va voir le message de Dieu à travers ça. N'oublions pas dans l'Apocalypse, au premier chapitre, verset 6, l'apôtre Jean nous dit que nous sommes les sacrificateurs pour Dieu. Aujourd'hui, nous avons été consacrés. On a accepté le sang de Jésus. Et à cause de cela, on va vivre la consécration. Que nous allons être au service de Dieu en tant que sacrificateurs. Dans le livre d'Hébreux, il nous dit qu'on doit offrir des sacrifices vivants, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et c'est notre devoir, notre travail à chacun d'entre nous, d'aller vers les âmes perdues, leur parler du Seigneur, et ça va peut-être tomber un moment donné dans la bonne terre. Et on va avoir le fruit de lèvres qui confesse son nom. Vous savez, ça peut être frère Normand qui témoigne quelqu'un, et ça peut être frère Serge plus tard, qui va être un témoignage vivant pour cette personne. Donc, frère Normand va avoir fait sa job, frère Serge va avoir fait la sienne. Et on l'amène à l'église, et il accepte Jésus comme son sauveur. On a tous travaillé parce que frère Normand, le coup qui a fini de témoigner, il est venu à l'église, il a dit, ben priez pour une telle personne qui vient témoigner. On a prié, fait que ça veut dire que tous ensemble, en tant que sacrificateurs, en tant qu'Église, on aura fait le travail que Dieu nous a confié. Et tu te demandes pourquoi faire qui parle du côté droit. La majorité des gens, nous sommes droitiers.
on ne se rend pas compte de tout ce que l'on fait parce que nous sommes droitiers. OK, les gauchers vont faire la même affaire, mais on va se concentrer sur la majorité des gens. Tu sais, je vais mettre ça le lobe de l'oreille droite d'Aaron. Mais pourquoi mettre le sang sur l'oreille droite? Ben, le message est clair. Écoute quand Dieu parle. Je vais écouter les deux côtés, là, mais écoute quand Dieu parle. Parce que si j'entends pas bien, ce qui est mon cas, parce que je fais répéter souvent ma femme, oui, parce que plus ça va, plus mon oreille gauche, voir à Dieu, pas entendre la dette, mais plus mon oreille gauche s'en va à poutre le camp. Je n'ai pas la même audition. Mais l'oreille droite va me servir à entendre le message. Mais elle va me servir aussi à autre chose. Si l'ennemi se présente sur le côté droit, je ne l'entends pas venir. Qu'est-ce qui va arriver? Il va me frapper. Il peut me tuer là parce que je ne l'aurais pas entendu. Je n'aurais pas entendu lorsque, je ne sais pas moi, le caporal ou le sergent donne des ordres. Je ne l'aurais pas entendu. Il faut être attentif. C'est ça le message de Dieu. Soyons attentifs à tout ce que Dieu nous demande, tout ce que Dieu nous dit. Dieu nous prépare des messages pour quelle raison? Pas rien pour nous planter, là, bien souvent, c'est pour nous encourager à continuer. Vous savez, oh, je n'irai pas d'église, je ne passe pas pour me planter. Hey! Le seul qui devrait te planter, c'est Dieu. Le pasteur est là pour t'aider, t'encourager. Si Dieu, à travers le message te reprend, c'est plus à faute du pasteur. Ben, si Frère Gustin va chercher une nouvelle concernant Sœur Carole, puis que je me mets à prêcher dessus parce qu'il m'en a parlé, ça ne vient pas de Dieu. Hein? Si Dieu a affaire à Sœur Carole, il va s'arranger avec. Et il va y avoir quelque chose dans le message qui va la concerner. Pas besoin de Frère Gustin qui vienne. Tu sais, Sœur Carole, hey. Gardez pour toi ton mémorable. On n'en a pas de besoin. Amen. Donc, fais ça pour les fils d'Aaron aussi. Sur le pouce de la main droite. Il y a quel rapport avec le pouce? As-tu déjà essayé, juste pour le fun, de laisser ton pouce en l'air, puis d'attraper un verre? Tu vas être de la misère. Je te dis d'avance. Parce que c'est le pouce qui donne la force, la puissance à ta main. Tu sais, regarde. Facile. Mais enlève-moi le pouce, et puis, wow, oublie ça. Le verre va tomber. Le soldat, lui. J'ai imaginé le soldat, pas de pouce. Il n'est pas capable de tenir son épée, là. Mais s'il voudrait, il n'aurait pas la force nécessaire. Et nous, c'est quoi notre force? C'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. C'est là qu'est notre force. On doit prendre notre force là où elle est. Vous savez, la majorité des gens sont droitiers. Quand je jouais au baseball, ben, j'étais capable de lancer la balle, mais avec ma main droite. Comment ça, je ne lançais pas de la gauche? Parce que je suis droitier naturel. Il y en a qui sont gauchers qui vont garocher ça, là. Mon beau qui s'est rendu quasiment des ligues majeures tellement qu'il était bon. Il t'avait une balle, là. Tu sais, quand tu te lances avec lui, là, c'est attrape dans le panier, attrape pas dans la main parce que ça roule. Ça fait mal.
Ah oui, ça fait mal. M'a dit, un ballon, ça va m'affaire, mais dans celle de la main droite. Même pas dit. Quand on mange, mais autres, ta femme a fait un bon steak. Là. Ben, tu vas tenir ta fourchette là, dans la main gauche, mais ton couteau qui travaille le plus, il va être de la main droite. Tu verras essayer de couper un morceau de viande avec ta main gauche quand t'es droitier. Hein? Essaye, la prochaine fois, tu auras une chope de porc, tu auras un steak, quelque chose. Essaye-les pour la bonne de la main gauche. Tu sais, il y en a qui sont ambidex, qui peuvent travailler d'une main comme de l'autre. Tu sais, mon père, il était gaucher de nature. Mais à cause de l'école, tu n'avais pas le droit d'écrire de la main gauche. Hein, je faisais taper les doigts avec la règle, puis le curé, il s'en donnait à cœur quoi. Je ne sais pas s'il était frustré. Mais mon père, il écrivait de la main droite. Mais si tu lui donnais un marteau, il tenait ça de la main gauche. Il va dire une affaire, le clou, il rentrait. Parce qu'il était gaucher naturel. Mais à cause de l'école, il a fallu qu'il appelle à travailler des deux bords. Vous savez, nous, l'épée de l'esprit, on la tient dans nos mains. On la tient fermement, comme qu'ils disent. C'est comme la parole de Dieu nous dit, il faut la tenir fermement près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, dans ta vie. Et là, le message. Ensuite, on tombe au gros orteil. Voyons donc. Qu'est-ce que ça peut faire même s'il te manque un orteil? S'il te manque le gros orteil, tu n'auras pas d'équilibre, mon ami. Et tu parles à un spécialiste. Il n'y en a plus de gros orteils. Il y a de la misère. Si on n'a pas de gros orteils, on va... J'avais écrit tituber. Hein? On va tituber. Autrement dit, on va marquer comme un ivrogne, on va marquer du croc. Parce qu'on n'aura pas d'équilibre. Et essayez d'imaginer le soldat qui n'a pas d'équilibre. Un escrimeur. T'es oui, puis ils sont là, la patte, ma moitié, là. T'es oui en avant, puis t'es oui faire ça de même. Ils tiennent l'équilibre de cette manière. Le soldat faisait la même chose. Tu sais, quand les autres soldats arrivaient, là, ben lui, il avait une lance. Fait qu'il prenait appui sur son pied gauche, mais il avait l'équilibre avec son pied droit. C'est un message pour nous. Marque pas de croche. Marque droit. Tes orteils. Ces orteils, c'est pour avoir un meilleur équilibre, pour être capable de travailler à l'œuvre du Seigneur. Hey! Si un ivrogne arrivait, ben pacté, d'aplomb, puis il voulait te parler du Seigneur, croirais-tu ce qu'il dit? Vous savez, à un moment donné, il y a un frère, il avait l'habitude de prendre de la bière. Ben, il prenait de la point 5. Mais c'est correct, mon frère. Mais le gars qui passe en avant de chez lui, il voit-tu si c'est de la point 5? Bon, non, c'est de la 12. Il voit-tu, lui? Pour lui, c'est un ivrogne. Il va lui parler du Seigneur, ça. Pour lui faire réaliser que, regarde, il n'y a rien là. C'est pas interdit, là. Ben oui, c'est pas interdit. Mais si tu veux être un témoignage pour l'autre qui est en avant de toi, ben il faut que tu sois capable de faire les sacrifices nécessaires. Tu sais, le gars que tu veux témoigner, puis que lui, il a un problème de poisson, tu vas-tu lui offrir une pierre, un verre de porc, tu sais qu'il y a de la misère. Tu sais,
Il y a un imbécile de pasteur qui a été prêché que c'était rien pour les sacrificateurs, les pasteurs. C'était pas grave pour les autres. Et il y a un frère qui est tombé à cause de ça. Dieu l'avait convaincu d'arrêter la boisson, il avait arrêté complètement. Et là, il a le droit. Fait que dès qu'il a pris le premier verre, ça a été le second et le troisième, puis il est retourné dans sa cochonnerie. Et ici, c'était un imbécile. C'était un pasteur sans dessein, qui ne sait pas lire la parole de Dieu. Tu sais, on est des superviseurs. La première chose qu'il a demandé, c'est de ne pas prendre de boisson enivrante. À ce que je sache, la bière, ça va te saouler autant qu'un verre de vin, autant que. Pas un, là, parce qu'ils sont tellement ivrognes. Bien qu'un verre, ça te donne plus de goût. Une bouteille de bière, bouteille de vin, de vodka. Ah! C'est si bon avec du jus d'orange. Eh oui! Mais la personne que tu condamnes à l'enfer, je ne sais pas si ça va la trouver bonne, ça va te couper. Hey, il faut être capable de travailler, mais avec honnêteté. C'est ça que la parole nous dit. Il faut avoir un bon équilibre. Hey, si tu veux en prendre de la bière, va te cacher dans le garage. Alors, tu sais qu'il n'y a pas personne qui te voit. C'est pas parce que tu vas être hypocrite, c'est parce que tu ne veux pas condamner quelqu'un à cause de ta faiblesse. Tu sais, le frère, lui, c'est rien que le goût. Ben, le goût, c'est développer, puis développer, puis développer. C'est le même qui deviennent des ivrognes, en développant le goût. D'accord? Tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Et le verset suivant qui dit tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras du sang de l'autel. L'exemple que Jésus a donné sur la croix. L'exemple du sang de Jésus qu'on a tant besoin. On a eu besoin du sacrifice qu'il a fait sur la croix. OK? De l'huile d'onction. On a reçu le Saint-Esprit parce que l'huile d'onction, c'est un exemple du Saint-Esprit. C'est un exemple qui nous est donné. Partout ce que tu vas voir dans la parole de Dieu, où on parle de l'huile, on peut faire référence au Saint-Esprit qui nous est donné en abondance. Amen. Tu en feras l'aspersion. Je vais demander à mon petit gars d'aller voir sur Internet, donner la définition. C'est asperger. Autrement dit, mêler sur l'autel, mêler sur des lobes, mêler, tu sais. Pas de là. T'en feras l'aspersion. Autrement dit, si je pogne un Windex et tu fais l'aspersion sur le vêtement. Si tu sur une personne, t'en fais l'aspersion. D'accord? Donc, on va être aspergé. Puis, peux-tu vous dire que le Seigneur nous a donné en abondance? Tu sais, son sang est un exemple de l'agneau qui devait être sacrifié. Le bélier qui devait être sacrifié. Quand Abraham a offert son fils, qu'est-ce qu'Abraham a trouvé dans les ronces? Un bélier, qui est un exemple de la puissance de Jésus, la puissance sur la mort. Il était prêt à donner sa vie et il a donné sa vie pour que chacun de nous soyons sauvés. Et il nous a répandu le Saint-Esprit en abondance. Oui.
on ne se rend pas compte de ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Vous avez déjà, peut-être étant jeune, écouté des pierres à feu, des Flintstones. T'sais, souvent, quand Fred est confronté à quelque chose, il y a un petit démon sur les bords. Fais-les, Fred, fais-les, Fred. Mais de l'autre côté, il y a un homme qui dit fais pas ça, fais pas ça. Comment ça se fait que quand le péché se présente devant nous, il y a des versets qui nous viennent en tête? Comment ça se fait? Comment ça se fait que des versets, tout d'un coup, il ne s'est rien passé de la journée, on commence à avoir des mauvaises pensées, puis le Saint-Esprit est là, puis il nous dit, tu ne devrais pas. Hey, tu es censé t'aimer. Hey, tu es censé t'aider. Mais on vit la même chose chaque jour. Comment ça se fait que Frère Justin, il amène une exhortation parce qu'il a écouté le film Titanic, puis comme par hasard, Frère Normand il nous emmène le cantique 655, qui est Near my God to thee. Le cœur saint de violon, pas un violon d'Acadie, les violons du film Titanic, c'est le même cantique. Ben, ça donne de même, hein? Non, c'est là. Voyons donc. C'est à craindre qu'on va s'arrêter à ça, oui. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit fait. Tu sais, il parle dans son exhortation que c'est anodin. Moi, là, c'est écrit sur ma feuille de ce mot-là. Là. Pourtant, il m'a panté hier. Et il m'appelle jamais de toute façon. À moins qu'il soit en train de témoigner puis qu'il cherche un verset qu'il ne trouve pas. Là, il m'appelle. Mais c'est anodin. C'est sans importance. Voyons donc que mon oreille, que ma main, que mon pied, oui, ce sont 1 Corinthiens 12. L'importance du corps de chaque membre. L'oreille ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Amen. Hein? On a tous besoin les uns les autres. Même celui qui paraît être le moindre, ben il pourrait être le petit doigt que tu as tant besoin. Il peut être le pouce. Il peut être l'orteil du pied droit. Parce que chaque membre a son importance. Regardez bien. Il y a bien des années, il y a une petite fille de 5 ans qui s'était mis amie avec d'autres petites filles. Et la maman des petites filles a décidé de la garder à souper. Alors elle a appelé sa maman à elle pour lui dire, madame, elle veut que je soupe avec mes amis. Elle dit, oui, mais elle dit, n'oublie pas ta prière. Fait qu'elle lui a servi son repas. La petite, elle s'est baissée la tête. Elle a prié Dieu. Que Dieu bénisse son repas. Et la mère des 3 petites filles, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai fait ma prière. Ça l'a étonné. Puis, elle était curieuse. C'est une femme qui n'est pas curieuse, c'est une curieuse de femme. Bon. Et elle a appelé la mère. Ils se sont donné rendez-vous pour prendre un café. Elle a témoigné. Elle a été à l'église. Elle a accepté Jésus comme son sauveur. Amen.
Après ça, on a parlé avec son mari. Mais voyez-vous, c'est une petite fille. L'importance qu'elle a eue dans la vie de ces gens-là. Amen. Et si vous vous demandez de qui je parle, c'est la famille de la Gu. Amen. À ce temps que même les enfants sont tous sauvés. Amen. Tout ça à cause de la petite Marianne. Amen. Hein, la petite Marianne. Ah. Elle est rendue grande, vieille, puis on l'appelle la petite Marianne encore. Mais le travail s'est fait à cause d'une petite fille. Amen. Quand tu y penses, là, c'est anodin faire une prière. Je ne sais pas si c'est important que ça, faire une prière. Hey! Saviez-vous qu'ils sont en train de sortir une nouvelle loi pour interdire la prière dans les lieux publics? Ça veut dire que si tu vas au restaurant, tu es dans un lieu public. Tu prends un bon sous-marin, mais tu ne peux pas demander à Dieu de te bénir. Tu ne peux pas remercier Dieu de te l'avoir procuré, de t'avoir donné les sous nécessaires. Tu ne peux pas faire ça. C'est vrai que nous, on est impuissants, on est tout petits. Mais il y a des grosses organisations qui vont se battre. Ils vont se battre pour, hey, voyons donc, Dieu. Viens pas fou. Ça change quoi dans ta vie que je baisse la tête puis que je prie Dieu? Ça change quoi? T'évites rien que les moqueries. J'avais déjà été mangé quelque part avec mon beau-frère. Et quand la pizza est arrivée, j'ai dit à mon beau-frère, on va prier. Mais je ne me contentais pas de juste baisser la tête. Je priais. Parce que je m'étais fait faire le coup. Dieu et son nom, frère Laurent Lafrenière. On était à l'Assomption, dans le temps où il y avait le terminus. Là. Je ne suis pas connu à l'Assomption, moi. Je travaillais à Hop, il y a 400-500 personnes qui restent à l'Assomption. Et on a fait sa prière. Mais, vous savez, il n'y avait pas une grosse voix, frère Laurent. Mais là, Éternel, je te demande de bénir le repas. Ah! Mais j'ai jamais eu honte après ça de prier. J'ai jamais eu peur de prier. Ben, moi, j'ai fait la même chose, mais je n'ai pas crié. Mais tout le monde m'a entendu. Puis il y avait une gang, il y avait deux petits imbéciles, là. Ils s'étaient donné un sous-marin. Ils ont levé 2 sous-marins dans les airs. Dieu, prie pour la nourriture. Puis ils se mettent à se moquer de nous autres. Mais moi, toi, tant que tu voudras, moi, je vais prier avec un cœur sincère. Je vais prier et je vais remercier Dieu. Mais, il y en a que ça ne les fatigue pas. Eux autres, ça va coûter le prix que ça vaudra, c'est pas grave. Mais quand tu es limité dans tes dépenses, parce que tu as une famille à faire vivre, bien, chaque fois que tu peux aller dans un restaurant, que tu peux manger quelque chose que tu n'as pas chez vous, bien, tu remercies le Seigneur. Tu es content de l'avoir. Et vous savez, je suis toujours fait d'avoir moi et ma femme. Que si je n'avais pas les moyens de payer la pizza pour mes filles, ben nous autres ici, on s'en passait. On en faisait venir quand on savait que nos filles pourraient avoir une pointe à eux autres ici. Fait que, il y a tellement de raisons qu'on peut remercier Dieu. Béni le repas que nous allons prendre. Tu sais, Rachel, on va s'en aller chez nous. On va aller manger.
Dieu pourvoit. Amen. Dieu nous met de la nourriture sur nos tables. Amen. Pensez à ceux qui, ben, regarde, c'est rendu un fléau. C'est tellement cher que les gens, même s'ils travaillent, ils vont chercher des bons, des coupons, pour être capable d'avoir un peu de nourriture. Puis pourtant, ils travaillent. C'est rendu fou. À cause des loyers qui sont élevés, à cause des épiciers qui nous volent à tour de bras. Amen. Hein? On n'arrive pas. Et pour Dieu, si nous, on en a de la nourriture sur nos tables, glorifions le Seigneur. Vous voyez? Alors, je ne sais pas pourquoi faire que je suis rendu là. Dieu, il m'a emmené là. Parce que, mes frères et sœurs, les choses qui paraissent anodines, les choses qui paraissent insignifiantes, sans importance, ils le sont pour chacun d'entre eux. Si Dieu a pris le temps de les écrire, si Dieu a pris le temps de les prescrire, c'est parce qu'il y a eu d'importance. Amen. C'est ça le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on clôture par la prière? Lequel? Si on aurait une poussière sur notre bout de doigt, ça serait niaiseux et sans importance. Mais l'avoir dans l'œil, ça leur a une très grande importance. C'est comme le grain de sénévé que Dieu compare à la foi. Uh-huh. C'est tellement petit, mais quelle importance ça a pour que Dieu en fasse mention. Merci pour le message. Un saint. La gloire à Dieu qui nous montre toujours sa présence. Puis de ce temps-là, je vois bien des personnes qui essayent de trouver des affaires dans la parole de Dieu. Puis il y a même quelqu'un qui ont fait des recherches. Puis ils ont même poussé ça jusqu'à la Bible. Elle est remplie de mathématiques. Ils ont essayé de faire des calculs pour trouver dans le fond, pour prouver que la parole de Dieu est vraie. Il n'y a aucun homme sur la terre, il n'y a aucune intelligence qui peut avoir fait un livre aussi parfait, aussi mathématique que ça. Je me souviens pas c'est quoi, je pense, Net-Effray-Point ou je ne sais plus trop quoi, quelque chose qu'on a besoin à chaque instant de notre vie de nous rappeler. Il est écrit 365 fois dans la parole de Dieu. L'année, elle a 365 jours, comment ça peut être? C'est anodin, mais comment Dieu a fait pour que la parole de Dieu soit aussi précise dans plein de choses. Il y a plein de mathématiques mêlées là-dedans. Il dit aucun homme qui peut avoir fabriqué ce livre-là. Il prouve que la parole de Dieu, elle vient de Dieu, elle vient pas des hommes. Parce qu'il y a trop de choses qui coordonnent un avec l'autre. C'est grand, c'est trop grand pour les hommes. C'est ça qu'on appelle la doctrine, l'enseignement du Seigneur. Amen. Tu vas prendre un verset dans le Nouveau Testament, puis pour être capable de le comprendre, il faut être dans l'Ancien Testament. Il faut être dans l'Ancien Testament, dans les lois, où ce que Dieu nous dit, ben, tel ou tel. Regarde, c'est anodin. Une virgule, un iota. Amen. Et Jésus dit comment c'est important. C'est important. Le iota, il faut que tu ailles dans l'Ancien Testament pour voir la difficulté que les gens pouvaient avoir pour mettre la parole de Dieu en pratique. La loi. Et Jésus nous dit, ben, si tu aimes ton prochain comme toi-même, ben, tu accomplis tout ça. Si tu aimes ton Dieu, tu accomplis tout ça. Et pourtant, c'était tellement difficile qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui a réussi à accomplir la loi, Amen. sauf Jésus. Amen. Puis il nous donne le secret en disant, ben si tu aimes Dieu de ton cœur, si tu aimes ton prochain comme toi-même, ben tout ça, tu l'accomplis. Amen.
Le lien, c'est l'amour. C'est grave quand tu y penses. Quelqu'un d'autre? Je vous lis. Priez pour Frère Yann, ils ne sont pas ici parce qu'il a le dos barré. Puis moi, je voulais remercier le Seigneur parce que comme mon mari disait, quand on écoutait Titanic et qu'ils se sont mis à jouer les violons, ben, il m'a chanté Mon Dieu plus près de toi. Puis là, dans ma tête, ça me disait, ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté le 655. Aïe, aïe. Fait que je me suis dit, faudrait que je demande à ma tante Carole, mais merci mon Dieu. Puis priez pour Max parce que le Satan est beaucoup après lui. Puis je veux remercier Dieu parce que il s'est passé des événements cette semaine. Puis le diable était vraiment tout en lui. Puis Dieu a triomphé malgré tout ça. Je remercie le Seigneur pour ça. Et gloire à Dieu. Un autre affaire à Nodin. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté. Puis c'est vrai. Ça fait longtemps. Quand un homme il m'a montré le cantique, ah oui, ben oui, je sais, je le connais, tu sais. Je me disais, tabarouette, ça fait combien de temps on n'a pas chanté ça? On chantait le 382, Mon Dieu plus près de toi, mais le 655 faisait un méchant bout qu'on l'avait pas chanté. Fait que, qu'est-ce que je te sens l'importance? Ben, ça l'a réjoui le cœur de quelqu'un. Ça l'a réjoui nos cœurs aussi, à chacun d'entre nous. Est-ce que mon cœur voudrait aimer Dieu comme il le mérite? Quelqu'un d'autre? Et s'il n'y a pas personne d'autre, je vais demander à Frère Saint pour qu'on en prière pour Dieu. Seigneur, je te remercie qu'on soit tous réunis ici en ton nom, Seigneur. Amen. Je te remercie de la prêche comme nous, Seigneur. Je te demande de nous aider, ça puisse nous fortifier, qu'on puisse être plus fort, qu'on ait tout le temps envoie de l'amour et envers les autres, Seigneur. Donne-nous tout le temps de bon exemple chrétien par tout ce qu'on va, Seigneur. Puisse témoigner de ton nom, Seigneur. Grandir nos églises et trouver la dernière âme, Seigneur. À ceux qui ont de toi, à ceux qui sont malades, Seigneur. Ajoute ces choses au ton fils aimé. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Je sais, c'est mon. Ben oui, c'est ça. Ça, ce matin, il était bloqué. Donc, vous avez soufflé dedans.